Vas-y, vas-y. Attends, il y a des coureurs. Bah, tu me poses des questions pour me lancer? Ok. On y va? Qu'est-ce que tu es venu faire aujourd'hui? Moi, je suis venu contempler la Statue de la Liberté, qui est une copie de la copie de l'original. Voilà. Et en fait, je trouve que c'est assez symbolique. Tout le monde se prosterne devant cette copie de la copie de la liberté, parce que c'est vraiment symboliquement, c'est l'image de ce qu'on nous vend aujourd'hui, quoi. On nous vend une liberté fictive qui n'existe pas. D'autant qu'en plus, au nom de la liberté, on nous construit un monde carcéral. Donc voilà, c'est trop fort, quoi. Vous connaissez l'histoire quand même et il se trouve qu'en fait, c'est un Français qui a fait un bronze pour symboliser la liberté. Et en fait, le bronze, ça a été offert aux États-Unis. Les États-Unis ont fait la grande statue de liberté, grande. Et puis, pour remercier la France, ils en ont fait faire une plus petite qu'ils nous ont envoyée. Et donc, du coup, ce qui est la statue de la liberté qui est aux États-Unis n'est qu'une copie déjà. Et je trouve que c'est tellement ça, le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est du mensonge, de la copie, du factice. Et quand c'est des valeurs comme celle-là, c'est grave, quoi, parce qu'on nous emmène faire des guerres, on nous emmène tuer des gens, on justifie tout. Et en réalité, ce n'est que pour une seule chose, c'est pour que les gardes-chiourmes de ce monde financier, en fait, puissent continuer à se goinfrer et à tout foutre en l'air. Donc voilà. Donc je suis venu voilà. Vous êtes venu faire quoi aujourd'hui ici? Je suis venu contempler la Statue de la Liberté, enfin la copie de la Statue de la Liberté. C'est-à-dire? C'est-à-dire, en fait, la Statue de la Liberté qui est ici est une copie de la Statue de la Liberté qui est à New York. Mais la Statue de la Liberté qui est à New York, c'est une copie de l'original qui est au Luxembourg. Et voilà. Et en fait, je trouve que ça symbolise bien ce qu'est aujourd'hui la liberté. C'est-à-dire que c'est une copie de la copie de la copie. Donc on nous vend de la liberté au nom de principes, tous les principes qui vont avec. Et en fait, c'est que du mensonge. C'est du faux. C'est comme les grandes marques qui sont copiées. C'est la même chose. Et du coup, on est dans un monde qui... et je suis en train de me perdre. Ok. T'es venu faire quoi ici aujourd'hui? Je suis venu contempler la Statue de la Liberté. Enfin, la copie de la Statue de la Liberté. Ah bon, c'est-à-dire? C'est encore plus que ça, c'est une copie de la copie. Ouais. Parce que aux États-Unis, à New York, donc il y a une très grande Statue de la Liberté qui est déjà une copie de l'original qui est au Jardin du Luxembourg. Et
comme c'est un Français qui avait dessiné, fondu, parce qu'elle est en bronze, l'original. Cette statue de la liberté, ça a été offert aux États-Unis pour qu'ils en fassent une grande, immense, à la mesure de l'Empire. Et donc, pour remercier les Français, les Américains leur ont fait faire une plus petite en même temps que l'autre, qui a vraiment la copie de là-bas. Et ils nous l'ont envoyé par bateau, je crois, et ils sont venus l'installer ici. Et je trouve que ça fait longtemps que je réfléchis à cette statue de liberté. Et en fait, j'ai eu une évidence à un moment donné, je me suis dit, mais c'est ça. En fait, ce qu'on nous vend, ce sont des copies. C'est la copie de la liberté, donc ça là, c'est la copie de la copie de la copie. Et aux États-Unis, c'est encore une copie. Et au nom de cette copie, au nom de cette liberté factice, on nous emmène faire des histoires dans le monde entier, écrabouiller des peuples, considérer qu'ils n'ont pas le droit de vivre à leur façon, décider de l'avenir du monde, c'est-à-dire et l'avenir de ce monde en réalité c'est finir en prison parce qu'on est en train de nous bâtir un monde carcéral au nom du sacro-saint argent, du veau d'or et au nom de ça on se croit obligé de tout détruire, de rien laisser et après moi le déluge d'ailleurs et donc voilà, c'est ça. C'est pour ça que je suis venu là dans mon costume du dimanche et voilà. Et alors pourquoi ce pigeon là? Ah, vous avez remarqué? Ah, il est beau, hein. Ben, c'est simplement parce que, toujours en relation avec la copie de la liberté, en fait, avec cette histoire et ces images, ces faux symboles, vivent creux, ils sont creux en plus. Et elle est creuse là, celle-là. Et donc, avec ça, en fait, on nous prend vraiment pour des pigeons. Voilà. Et comme on nous prend pour des pigeons, je promène mon pigeon pas loin de la statue de la liberté pour qu'il se rende bien compte lui aussi que voilà, c'est un pigeon quoi. Comme tout le monde ici, on est tous des pigeons. Puis on content des pigeons, tout le monde applaudit, on est heureux, vive la liberté, sous les caméras, les cartes à puce, les poulets partout, des micros dans les lits, les écoutes téléphoniques qui explosent. Et puis en plus, il y a aussi de plus en plus de milices, puisque il y a beaucoup de pigeons. Ah, ce pigeon, c'est dans la droite ligne des statues de la liberté. Donc les statues de la liberté sont... Excuse-moi, pourquoi ce pigeon? Ce pigeon, c'est un peu comme... les statues de la liberté, enfin ça rejoint dans le symbolisme la statue de la liberté, parce qu'au nom de la liberté qu'on nous vend et de la liberté factice, en fait avec cette histoire-là on nous prend pour des vrais pigeons. Et ça dure. Et au nom de cette liberté, et nous prenant pour des pigeons, eh ben, on nous enferme dans des choses qu'on regrette ensuite. Voilà, c'est tout. Et je suis venu avec mon pigeon pour qu'il puisse contempler avec moi la statue de la liberté. Voilà. Et j'aimerais bien que tous les pigeons viennent la contempler, qu'ils observent cette statue de la liberté qui est creuse, en plus, qui est creuse. Non mais c'est que ça quoi. J'ai fait en souriant encore. C'est-à-dire ton pigeon tu vas le laisser en cage ou Ah alors bah non. Ah bah voilà. On arrive au. Eh ben non, je vais pas le laisser en cage. Je peux pas supporter même un pigeon en cage, je peux pas. Non. Je considère que c'est la liberté ou c'est pas la liberté. Donc je pense que mettre un pigeon en cage, c'est comme de mettre un homme en cage, c'est comme de. Voilà. Je suis venu lui rendre la liberté au pied de la statue de la liberté. En espérant que longue vie et puis. Je vais me perdre.
Ok, let's go. Let's go. C'est uniquement pour qu'il voit la statue. Alors, pour qu'il voit la statue évidemment, et puis surtout pour qu'il prenne son envol, qu'il prenne sa liberté. Parce que c'est une prison, hein, je peux pas. Je considère que ce monde carcéral devient insupportable et forcément c'est la même chose pour moi. Un pigeon, ça doit être libéré. Et il faut libérer tous les pigeons. Voilà. Tous les pigeons que nous sommes. En gros c'est ça. Voilà. Il faut être optimiste, parce que c'est quand même triste ce qui se passe. Donc du coup, il faut un petit peu voilà, faire un lâcher de pigeons. Puis on va essayer de libérer les pigeons dans le métro, les pigeons partout. Voilà. Les gens, on va les libérer, tous. Enfin, ils vont se libérer. J'espère. Franchement, là, on est parti sur une pente qui est quand même terrible. Donc du coup, j'ai trouvé que ça. J'ai trouvé qu'un pigeon. Alors, t'as apporté un pigeon en cage comme ça uniquement pour qu'il regarde la Statue de la Liberté. Voilà, j'ai apporté un pigeon en cage pour qu'il regarde la Statue de la Liberté. Et puis pour lui rendre sa liberté, mais la vraie liberté, là, il va pouvoir s'envoler, j'espère. Et donc voilà, j'ai pas arrêté, on recommence parce que je regarde tout, je me fiche. Alors, t'as apporté ce pigeon en cage juste pour qu'il voit la Statue de Liberté. J'ai pas. Tu m'as dit, j'ai Apporter ce pigeon juste en cage, juste pour qu'il observe la Statue de la Liberté. Si j'ai apporté ce pigeon, c'est aussi pour le libérer. Parce que je suis pour la libération des pigeons. Voilà. Ça, c'est mon combat. Et je pense qu'on ne peut pas faire autrement que de commencer symboliquement par celui-là, en espérant libérer tous les pigeons que nous sommes. Voilà. Pigeons compris. Voilà. Donc je... Ah c'est bon, on recommence. C'est envolé. Ouais, bonne route. Let's go. Ouais, bonne route. Ça va? Let's go. Alors je recommence. Bonne route.
On y va. Vas-y.
c'est bon, stop. C'est bon. Je filme.
bah je m'enlève, attends. Voilà. Ah. Ah, ça montait, ça montait, ça montait. Pause, hein, parce que là, franchement, c'est de la buée dans les yeux. Alors, faut que je me... Non, je mets la caleçon. Je suis trop pudique pour ça. J'aimerais pouvoir le faire. Ah ouais, je pense que j'aurais atteint quelque chose si j'arrive à faire ça. Mince, j'ai parlé. On recommence? Fini. Yes, you can.
Et on y va. Vas-y. On part. Vas-y. Vas-y. Donc, on peut y aller. Je voulais vous poser la question, est-ce que la peinture est votre seule façon de vous exprimer? Ah ben non. Non? Ah ben non. Vous en avez plein d'autres? Il y a énormément de choses qui m'intéressent, mais en termes d'art plastique, parce que je crois que ça s'appelle comme ça, les arts plastiques. Il y a la peinture, évidemment. Ce par quoi j'ai commencé. Et puis ensuite, petit à petit, il y a eu des collages qui sont venus. Et je peux dire qu'ils sont venus. Ouais. Et ensuite, on a... ça m'a troublé. Qu'est-ce qui s'est passé là? Donc, je voulais vous poser la question à savoir si la peinture était la seule manière de t'exprimer. Donc, c'est pas la seule façon que j'ai de m'exprimer. J'ai évidemment la peinture qui arrive en premier. Et puis, petit à petit, les collages ont fait leur apparition. Et ça a pris vraiment, je dirais pas de l'ampleur, mais c'est devenu une vraie habitude, une vraie pratique à partir de 2000. Quand il y a eu le nouveau millénaire qui approchait, il y avait des tas de choses dans l'information, etc. Je sais pas, ça m'a pris. Donc d'un seul coup, j'ai entamé, j'ai dit je vais faire un journal du millénaire qui s'ouvre. Ouais, et qu'est-ce que tu as voulu exprimer au travers de tes collages? Et donc, au fur et à mesure de l'actualité, je lis beaucoup de journaux. J'ai donc pas mal de documentation.
Donc je garde des images que j'accumule, souvent dans des chemises, par thème, hein, et puis ensuite, il suffit qu'il y ait une information qui passe à la radio, quelque part, qui d'un seul coup me donne un déclic. Souvent une colère, ou pas forcément une colère d'ailleurs, c'est plus un agacement ou un truc, ou un moment de sensibilité par rapport à quelque chose qui vient de se passer. Et là, d'un seul coup, je sens que c'est le ressort, et je sors la chemise qui en fait compte a été préparée, ou les chemises, parce que je plie cette fois en plusieurs. Et là, je commence à faire mon collage, quoi. Et c'est généralement sur des sujets qui sont un peu lourds, quoi. Parce que, c'est un message beaucoup plus engagé. alors là, c'est carrément, oui, ça ne parle que du monde dans lequel je suis. Moi, j'ai le sentiment d'être un témoin de mon temps, donc j'exprime mon sentiment par rapport au monde que j'ai la chance de pouvoir regarder avec la distance du créateur qui se consacre entièrement à sa création. C'est-à-dire que je ne vis pas au même rythme que les autres, je vis un peu en décalé, et donc j'ai ce décalage aussi, donc ce recul. Alors que les collages soient justes Est-ce que ou tu malvenus. dirais que c'est une pensée objective? Le fait que tu aies un recul Alors, objective, est-ce que c'est une pensée objective? Non, ça ne peut pas être objectif. C'est parce que il y a mon empathie qui joue là-dedans, donc il y a une subjectivité forcément. Mais disons que j'ai quand même le fait d'avoir ce recul m'amène à pouvoir synthétiser certaines choses, quoi, et donc à donner mon regard symbolique sur une histoire qui est en train de se vivre et qui est la nôtre à tous, et je la retransmets à ma façon. Les journaux, c'est une chose, ça c'est encore autre chose. C'est beaucoup plus ramassé. Et donc il y a de l'esthétique aussi, parce que j'ai inscrit du graphisme, de la peinture, j'utilise la peinture, des photocopies, des images que je trouve dans les journaux que je redécoupe, je déchire, je découpe, je colle, j'arrache, et puis à un moment donné, j'ai atteint, je sais que j'ai atteint le niveau et qu'il faut arrêter, parce qu'il faut aussi savoir s'arrêter. Donc voilà. Et je vois que vous portez un costume ou un uniforme orange. Pourquoi je vous vois très souvent avec. C'est lié, le costume orange, c'est lié ça rejoint les collages en fait. Vous savez, les collages, ils sont à l'articulation de ma peinture et de mon écriture, parce que j'écris également, donc c'est vraiment l'articulation. Et dans cet ensemble, j'ai aussi un engagement. Parce que je ne suis pas que dans l'expression, dans le témoignage ou la critique, je suis aussi dans l'action. Et j'emploie des manières un peu polético-polémiques, ce qu'on veut, pour quelquefois aller interpeller les hommes politiques ou simplement le chaland. Et j'utilise quelquefois des déguisements. Et le déguisement orange correspond au déguisement en termes symboliques, parce qu'ils ne sont pas tout à fait les mêmes, mais correspond au costume des prisonniers de Guantanamo. Et donc c'est un costume que j'ai fabriqué en 2003, que j'ai revêtu, en jurant que je peindrais avec ce costume tant que Guantanamo serait ouvert, et tant que la torture serait érigée en système aux États-Unis, avec l'acquiescement de l'Occident, hein. Et qu'au nom des valeurs qu'on prétend défendre, on ne peut pas se comporter comme les barbares. Après, je ne vais pas rentrer dans cette histoire parce que ce serait trop long, mais la barbarie, où est-elle vraiment? Et donc du coup, en tous les cas, elle était du côté des États-Unis par Guantanamo. Voilà. Et donc du coup, j'ai mis ça. Et j'ai été faire des manifestations avec, j'ai été au Salon du Livre en 1994, je crois, qui se tenait, c'était l'inauguration du Salon du Livre qui se tenait à Porte de Versailles, avec tout le monde, toute l'élite parisienne intellectuelle.
Et c'était le jour où la deuxième guerre en Irak a été déclenchée. Et en fait, je me suis aperçu que j'étais quand même le seul à évoquer ce sujet quand même important dans un endroit pareil. Et ça m'a beaucoup interrogé. C'est comme ça que je me suis dit, maintenant tu parleras toujours avec ça, de telle sorte que tu raisonnes sur ce qui est en train de se passer. Et c'est vrai que quand je mets mon costume, à chaque fois que je le mets, je ne peux pas m'empêcher de penser évidemment à ce que je fais, et ça me renvoie à ce qui se passe. Et donc pendant toutes ces années, j'ai, tout en payant, régulièrement pensé à ce qu'on faisait au nom des libertés, au nom de Jésus-Christ, au nom du capitalisme, au nom du sacro-saint progrès, des lumières, les lumières noires je crois, mais lumière quand même, puisqu'elle nous amène, en fait on retourne vers une forme d'obscurantisme. Et donc du coup voilà, pour moi c'est un peu comme les gris-gris en fait. Quand on met un gris-gris, symboliquement, le fait de le mettre, ça parle au subconscient. Et donc, quand je mets mon costume, ça parle à mon subconscient. Et toute la journée, il parle à mon subconscient. Ça se passe en dehors de moi, mais ça se passe en moi. Donc, je vois aussi des textes sur votre costume. Au niveau de sur le côté. Sur le côté, ah oui. Ah oui, alors après, il y a des flocages. Bon, de quoi il s'agit? Alors, c'est des petits textes que j'ai écrits au moment où j'avais fait les manifestations contre la Deuxième Guerre en Irak. J'avais mis sur mon costume. À l'époque, je portais des chaînes aussi. Bah là, le texte était « Nous sommes tous Irakiens ». C'était ni guerre, ni camp, ni apartheid. Et ensuite, j'avais marqué « Shalom Aleikoum », que la paix soit avec tous. Donc, c'était pour dire aux trois religions du livre, au nom de Dieu, on va peut-être un peu trop loin. Êtes-vous bien certain que Dieu voudrait de tout ça? Donc ça, c'était ça. Puis le Shalom Aleikoum, c'était aussi parce que, pour bien faire voir que c'est pas parce que je manifestais contre la guerre en Irak que j'étais, par exemple, contre les Juifs. Hein. Et puis, il y avait eu aussi dans les premières manifestations, des Juifs qui avaient été molestés. Et donc, c'était pour me distinguer aussi de ça. J'étais pas dans la revendication islamiste, enfin, je sais pas. Et d'ailleurs, là, j'avais mis, d'autant que j'avais mis ici un triangle vert qui symbolise pendant la dernière guerre mondiale, les homosexuels avaient un triangle rose. Et donc, moi, je voulais pas mettre une étoile ou un truc comme ça, mais je voulais mettre un truc parce qu'il y avait de l'islamophobie, en fait. Et que ce soit de l'antisémitisme ou de l'islamophobie, pour moi, c'est la même chose. Et donc, du coup, j'avais mis ce triangle vert parce que le vert, c'est la couleur de l'islam. Voilà. Et donc, ce Shalom Aleikoum contrebalançait le fait que c'était pas non plus, j'étais pas passé dans le camp de l'islam contre les croisés ou contre. Voilà. J'étais plutôt pour la réunion des trois. Et derrière, et un autre derrière. Et c'est la même chose ou pas? Alors l'autre c'est en haut j'avais marqué ni Boucher, ni Charogne, ni Blaireau. Bon, je les ai effacés au fur et à mesure qu'ils sont tombés les uns derrière les autres. Et puis ensuite c'est un texte sur la démocratie que j'ai écrit il y a quand même un certain temps, parce que je l'avais publié en 92. Donc j'ai écrit dans les années 80. Et donc, je l'ai plus tout à fait par cœur dans la tête, mais bon, c'est un truc sur la démocratie. Au nom de la démocratie, on dépasse jusqu'où la démocratie peut dépasser les bornes au nom de la démocratie, quoi. Jusqu'à quel point elle peut devenir fasciste ou fascisante, quoi. Est-ce que c'est pas antinomique, en fait? Surtout quand on prône les valeurs les droits de l'homme, les droits de l'enfant, les droits de la terre, les droits de tout, mais au nom de tous ces droits-là, on génère des boucheries, de l'injustice, on laisse crever les gens dans la rue, et ainsi de suite. La liberté, c'est laisser crever les autres. Je suis désolé, les êtres humains, ils naissent sur Terre, ils ont sur la maison Terre et à tout le monde.
On a tous le droit de manger, de dormir, et donc ça c'est mon combat permanent. Donc là, c'était Guantanamo, mais je fais d'autres choses régulièrement pour aller interpeller le public. Moi, je fais de la politique, L'. C'est-à-dire, j'apostrophe le politique et j'interpelle le public. De temps en temps, j'utilise des moyens un peu voyants, parce que c'est la seule façon qu'on a pour se faire un petit peu entendre. Mais en aucun cas, je fais du militantisme permanent. Voilà. Je suis rattaché à aucun groupe. Je suis ni de droite ni de gauche. Je suis pour que les idéologies se calment un peu et qu'on réintègre des valeurs comme la sagesse, le raisonnement, le bon sens. Déjà, si on développait une politique avec ces thèmes, je pense que déjà les choses iraient beaucoup mieux, beaucoup mieux. Mais le fait d'évoquer ces valeurs fondamentales pour vivre ensemble, aujourd'hui, on passe pour un ringard. Ça, je trouve ça un peu étrange. Comment vivre en communauté sans faire vivre une communauté humaine sans qu'il y ait un minimum de bon sens, de sagesse, de respect, de la différence. De solidarité. Solidarité, toutes ces choses-là, quoi. Sans rentrer dans le côté gnangnan, des trucs, parce que ça aussi, non, parce qu'il y en a qui font aussi le commerce de ça, et puis ils sont tous gnangnans, on va être tous beaux, on est tous gentils. Non, l'homme n'est pas beau et gentil. A priori, quand on le regarde, ça fait plutôt peur. Hein. En termes d'horreur, je crois que c'est l'espèce qui bat tout le reste, toute catégorie confondue, peut-être même de l'univers. Hein. Un jour, on va peut-être découvrir les petits hommes verts, ça se trouve, même eux vont avoir les jetons. Quand on va arriver, ils vont tout voir. Ils vont se casser vite fait pour pas finir dans un laboratoire, découpé en morceaux pour voir ce qu'il y a dedans. Et si vous deviez conclure donc votre interview pour synthétiser toute votre œuvre, qu'est-ce que vous diriez par rapport à la peinture et votre collage et votre écriture? Je dirais que c'est un ensemble, donc chaque pièce est inséparable de l'autre, quoi. Ma peinture est totalement différente apparemment différente de mes collages, mais l'un va pas sans l'autre. L'écriture va pas sans les collages et ainsi de suite. Et cet ensemble-là sous-tend aussi ce que je fais par ailleurs, quoi. Ça suffit? Non, plus rien.